est des râleuses, on aime bien parler de ce qui nous agace, ce qui nous dérange, voilà, sans filtre. Est-ce qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui se déclarent féministes? Après nous, c'est sûr qu'on s'est entouré de gens qui sont féministes et qui n'ont pas peur de le dire. Il y en a encore qui peut-être ne l'ont pas dit ou ne le disent pas franchement et vont plutôt dire ah, je suis pour l'égalité homme-femme, machin, mais sans forcément mettre le mot dessus, qui fait encore peur. Bah oui, puisque de toute façon il n'est pas encore accepté dans tous les pays du monde. Il suffit par exemple aux États-Unis d'une crise comme le coronavirus pour remettre en question le droit à l'avortement dans certains États. Donc c'est que à tout moment, et c'était dit Simone de Beauvoir, je cite, qui disait il suffira toujours d'une crise pour remettre en question les droits des femmes. Pourquoi il y a des gens qui sont contre l'avortement? En fait, pourquoi? Voilà, ma question c'est pourquoi? Pourquoi vous nous cassez les burnes là? Enfin pas les burnes d'ailleurs, les ovaires plutôt. Pourquoi vous vous mêlez des ovaires des autres? C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Camille, est-ce que tu envisages d'être maman? Moi j'aimerais plutôt bien avoir des enfants, encore que je suis dans une réflexion de me dire que ça se trouve j'en aurai pas et ce sera peut-être pas grave. Je sais que si j'ai envie d'être mère à un moment donné, peut-être que j'avorterai, mais moi ce qui me fait... Non, tu voulais dire adopter T'as fait un lapsus. Excellent. Incroyable, donc grand et sérieux. J'avorterai et ensuite j'adopterai. Moi, être famille d'accueil, par exemple, ça me plairait, mais sauf qu'une femme seule, je crois, elle peut pas. Ouais, mais moi, c'est vraiment l'accouchement qui me... Ah ouais? Ah, je peux pas. Là, c'est fou ça. Il y a plein de femmes comme ça. Hein. Ouais. Est-ce que c'est obligé d'être maman pour être une vraie femme? Bah, évidemment que moi, je pense que non, et je pense que toi aussi. Non. Mais par contre, dans l'inconscient collectif, inconscient et conscient d'ailleurs, pour plein de gens, c'est sûr que ça va avec. Bah, on le voit bien dans les questionnements de femmes de 35, 40 ans. Le désarroi dans les yeux des gens qui posent les questions. T'as pas d'enfant? Ah ouais? On dit les femmes, vous avez que cette fourchette de temps pour faire des enfants, alors que les hommes beaucoup plus, alors qu'en fait chez les hommes, la fertilité, elle descend à fond aussi à partir d'un certain âge. Et puis on a ce modèle, même partout, de la femme qui dit tu verras quand tu seras mère. Oui. Et je pense que de plus en plus, il y a toute une génération de femmes qui disent ok, on peut être archi complète sans avoir d'enfant. Donc le male gaze, c'est le point de vue masculin. Donc notamment au cinéma, parce que j'imagine que ça c'est principalement au cinéma ce concept. Tout à fait. C'est le fait que dans un film, on voit notamment les femmes à travers le regard d'un homme, alors même que ça n'a pas forcément voix au chapitre. Ça devrait, c'est pas ça le sait. Tout comme les scènes d'amour. Depuis des années, les scènes d'amour du point avec de vue. La femme qui ne jouit pas, la femme qui se déshabille de telle façon. Bah, le rapport qui se termine après l'éjaculation de l'autre. Bah, c'est du James Bond quoi, voir la nana qui sort de la piscine ou quoi en faisant un vrai haut en bas. Y a pas de raison que la caméra fasse ça en fait. Enfin, normalement, y a pas de raison, je veux dire, à part si c'est un homme qui vient de la détailler des pieds à la tête. C'est appuyé, objectifié et sexualiser le corps des femmes systématiquement, alors que des fois elles sont juste sous la douche en train de prendre une douche et on n'a pas besoin de sexualiser. Mais c'est vrai que plus il y aura de réalisatrices, forcément une réalisatrice elle a moins tendance à objectifier le corps d'une femme puisqu'elle l'est elle-même, même quand c'est lesbien. On a tous et toutes été construites dans un monde où le male gaze est la base, de toute façon, c'est le neutre. Et de toute façon, c'est forcément le neutre, puisque le pourcentage de réalisateurs par rapport aux réalisatrices, il est... Mais oui, c'est en train de changer. Ça bouge. Et on encourage tout à fait le fait que ça bouge. Encore heureux. Bah, y a pas assez de gens qui sont féministes, c'est quand même dingue, réveillez-vous, voyons, enfin, qu'est-ce que ça va d'être assis et assise sur vos fauteuils à vous dire non, c'est bon, on a les mêmes droits, tranquillou bilou, non, on n'a pas les mêmes droits. C'est ça que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de dire qu'on n'a pas les mêmes droits et qu'il y a des problématiques, mais il y en a beaucoup qui vont pas aller jusqu'à dire bah du coup, ouais, je suis féministe. Non. Déjà, de faire le pas de le dire, qui vont se cacher derrière le fait oh, c'est bon, il y en a plein qui le disent, on doit pas avoir besoin de moi, et en plus, si ce n'est déjà de le dire, et en plus de faire des choses. Un lien très clair entre l'écologie et le féminisme, c'est les protections hygiéniques. Donc c'est pas du tout écologique et c'est complètement capitaliste et c'est complètement patriarcat. C'est genre on va vous fabriquer des tampons et des serviettes, en plus on va mettre du chlore dedans pour bien vous pourrir la schneck et en plus de ça on va les faire payer cher, taxer, etc. Et depuis quelques années, il y a plein de nanas qui ont inventé des culottes de règles. Donc ça c'est écologique et féministe, tu vois. Très bien. C'est genre en effet anticapitaliste, j'arrête de consommer vos merdes et je vais acheter une culotte que je vais porter pendant 4 ans et en plus d'être écologique, c'est genre je prends soin de moi, refuser les dictats imposés par la société, par le patriarcat, par le capitalisme. Et du coup, c'est une intersectionnalité quoi. C'est en gros tu te rejoins à l'intersection de l'écologie et du féminisme. Exactement. Okay. Et si on parlait un peu de notre amie Roman Polanski, peut-on séparer l'homme de l'artiste, Justine? Bah non.
Attends, j'hésite parce que mince. peut-être qu'on peut J'ai dire soufflé, oui. spoiler. Oups. Il faut pas vivre dans le on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, on peut plus violer des fillettes. Bah tant mieux, je crois. Je crois, tant mieux. Quand tu vois que même Bertrand Cantat, il n'arrive plus à monter sur scène parce qu'il se fait boycotter dans tous les sens, Alors qu'il a- compréhensible, Oui. alors qu'il a fait ses 7 ans de prison ferme, et Polanski s'est filmé allez, que ça va partout dans les grandes salles de cinéma dans le Il monde gagne entier, des Césars. alors qu'il a fait 40 jours de prison et qu'il a violé officiellement une adolescente Et qu'il y a et 12 qu'il autres, y a 12 autres plaintes contre lui à un moment donné. dont C'est une bon. fillette de 9 ans. Donc la 9 ans. réponse est non, on ne sépare pas le violeur de l'artiste.